Bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Bon, comme promis, un petit live, mon deuxième, un petit live pour vous parler de comment choisir votre pendule, puis aussi comment l'initier, comment vous initier avec le pendule, tout simplement. Donc, comme je vous ai dit, bienvenue chez Nietera, Isabelle avec vous. Donc, c'est ça, le pendule, c'est vraiment un outil fascinant, c'est un, comment que je dirais ça, c'est une prolongation de nos ressentis. Le pendule, c'est un merveilleux compagnon. Puis, il faut quand même se rappeler qu'il ne fait pas le travail à notre place, hein? Tout vient à l'intérieur de nous. C'est juste des outils, comme tous les autres outils qu'on utilise, comme les cartes ou les oracles, ou peu importe. Tout vient de l'intérieur de nous. C'est des outils qui nous accompagnent, qui accompagnent nos émotions, nos ressentis. Donc, comment choisir votre pendule? Ça, des fois, ça peut être compliqué, mais c'est plus simple qu'on le pense. C'est souvent la première question qu'on se pose quand on commence à s'intéresser à ça. Et moi, j'ai eu la piqûre, j'adore les pendules. Tout ce qui est outils divinatoires, j'adore. Là, si je vois pas tout de suite vos commentaires, je vais vous répondre par la suite. Comme je vous ai dit, ça fait longtemps que j'ai pas fait... ça fait longtemps que j'ai pas fait de live, donc il faut que je me réhabitue. Mais en tout cas, là c'est marqué que les commentaires apparaîtront ici. On verra. Mais si je les vois pas, puis s'il y a du monde en live, inquiétez-vous pas, je vous répondrai par la suite, bien entendu. Donc, comment choisir son pendule? C'est souvent, comme j'ai dit, la première question qu'on se pose quand on veut en avoir un, quand on veut en adopter un. Il existe une panoplie de pendules de toutes les formes, de toutes les sortes, de toutes les grosseurs, en métal, en bois, en pierre, donc pour tous les goûts. Tellement. Puis, mais... Mon premier conseil pour choisir, il y en a qui vont dire il faut prendre un pendule au début en métal ou en bois, parce que comme par exemple en bois, c'est un petit peu plus neutre. Mais moi, j'ai commencé un pendule avec une pierre. Donc, il faut vraiment y aller avec votre ressenti. Allez-y avec votre cœur. C'est ça l'important. Puis, quand vous êtes en magasin, il y en a qui le jettent en ligne. Mais comme quand vous êtes en magasin, il faut prendre le temps de les regarder, de les prendre dans vos mains, de les ressentir. Ressentir, c'est quoi qui se passe dans vos mains? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe entre vous et le pendule? Est-ce que vous sentez une vibration, une chaleur? Peut-être une fraîcheur aussi? Ou juste une impression qui est faite pour vous? Ça peut être ça aussi. Le vendeur, il peut vous informer aussi, hein? Parce que s'il vend des pendules, il est supposé être informé un peu. Puis, mais c'est votre ressenti qui compte. C'est dire, ah oui, il est fait pour vous, vous devriez l'acheter. Non, c'est pas bon. C'est vous qui le savez, personne d'autre. Puis ça se peut que c'est pas... Il n'y a aucun pendule qui va faire votre affaire, puis que vous allez aller dans une autre boutique ou quoi que ce soit, puis que vous allez trouver lui qui est parfait pour vous. Il y en a qui peuvent l'acheter en ligne. En ligne, c'est la même affaire. Si on le jette en ligne, il faut vraiment y aller avec son ressenti. Vraiment y aller avec son ressenti, c'est ça qui compte. Mais moi, personnellement, j'aime mieux aller en boutique. J'en ai déjà acheté en ligne. Puis j'ai adoré mes pendules aussi, mais j'aime mieux toucher. Comme ça, c'est vraiment... on voit vraiment... comment que je peux dire? On peut vraiment le ressentir. Vraiment. Tout est dans l'énergie, hein?
Donc, mais il y en a pour tous les goûts, puis si vous préférez l'acheter sur Internet, c'est toujours vous qui décidez. Hein? Faut juste vous laisser guider par votre voix intérieure. Qu'est-ce qui vous attire? Quel modèle plutôt qu'un autre? En bois, en métal ou en pierre? Donc, c'est ça. Comme je vous ai dit tantôt, il y en a qui disent de commencer par un pendule en bois ou en métal, mais peu importe, il n'y a pas de règle absolue. Comme j'ai dit, il n'y a pas de règle absolue. C'est vraiment la résonance entre vous et le pendule, bien entendu. Puis les pendules en métal sont souvent des bons conducteurs. Puis le métal utilisé peut avoir certaines propriétés aussi. Les pendules en bois et en pierre, ils possèdent quant à eux leur propre vibration énergétique. Ça, c'est moi, mon ressenti, ce que je ressens à l'intérieur de moi. Parce qu'il y en a qui disent que c'est surtout avec le poids, la pierre n'a pas d'importance, mais elle a quand même sa propre vibration. Moi, c'est ça que je ressens. Puis chaque matière a ses qualités. Mais je ne rentre pas tout dans ces détails-là parce que sinon, on n'en finira plus puis ça va aller pour des heures. Bon, donc, s'approprier son pendule. Quand vous recevez votre pendule, là, vous êtes arrivé chez vous, là, vous êtes tout content, vous avez hâte de l'utiliser, mais avant de l'utiliser, il faut faire un petit rituel de purification. C'est quand même important. Hein? Moi, par exemple, j'utilise la flamme violette de Saint-Germain, la sauge, la lumière christique. Puis parfois avec le son d'un tambour ou d'un bol tibétain, un bol de cristal. Pour un bol tibétain, par exemple, j'ai mon petit ici, on met tout simplement le pendule à l'intérieur. Ça, ce sont les pendules en bois que Ignéter a fait par mon conjoint, Eric. Ils sont magnifiques. Donc, on met le pendule à l'intérieur et tout simplement, on fait résonner le bol tibétain pour purifier et le nettoyer. Parce que le son, ça apporte de belles vibrations. Puis le son, ça fait en sorte que de retirer les énergies qui sont peu utiles, qui ne nous appartiennent pas. Il y a bien sûr la sauge, je ne le déballerai pas. Il y a bien sûr avec la sauge, on brûle la sauge pour ensuite passer la fumée autour du pendule. Et on demande toujours avec l'intention aussi que toutes les vibrations antérieures soient retirées afin que le pendule soit purifié. Puis ensuite, moi, je lui demande de recevoir uniquement mes propres vibrations. Puis je demande qu'il soit à son point zéro, au point zéro, pour vraiment, pas le neutraliser, mais le mettre au neutre. Oui, le mettre au neutre, pour vraiment l'énergiser à mon goût. Quelquefois, tu peux le faire, tu peux faire en sorte qu'il soit seulement général. Quelquefois, tu peux demander qu'il soit plus spécifique pour qu'il travaille plus pour aller, par exemple, côté divination. Ou sinon, par exemple, qui aille travailler dans l'énergie, côté un petit peu plus précis, pour aller trouver les failles énergétiques, par exemple. Avant chaque utilisation, c'est ça. Comme j'ai dit, il faut purifier. J'ai parlé de la sauge, du bol tibétain, ça peut être aussi avec le palo santo. Mais il y a aussi le romarin puis le laurier, hein. Ça, parce que le palo santo, souvent, c'est des arbres. Il y a beaucoup de coupes parce que c'est devenu très populaire. Puis ça commence à... Je pourrais pas vous dire si il commence à disparaître, mais il y en a de moins en moins. Mais c'est ça. C'est avec le romarin, on en a ici, le laurier. C'est de très bons purificateurs et de nettoyeurs aussi. Puis on en a souvent à la maison.
Donc moi, c'est ma façon de faire. Vous avez peut-être votre propre méthode, puis c'est parfait aussi. L'essentiel, c'est d'agir en conscience, dans le moment présent, et avec votre intention. Donc, moi, avant chaque séance, je vais vous parler ensuite comment initialiser votre pendule avec le oui et le non. Avant chaque séance, moi, je prends toujours le temps de m'ancrer avec mon pendule dans ma main, puis de me protéger. C'est une étape essentielle avant chaque séance, avant que ce soit une séance que tu fais toi-même, avec toi-même, ou avec une autre personne. Donc, je m'ancre, puis aussi, je fais toujours un dôme de protection. Comme je prends mon pendule, ici c'est un pendule de top en œil de tigre. Donc moi, c'est quoi que je fais? Je fais le geste, mais ça peut être juste dans l'intention. Je pose un dôme qui part du centre de la terre-mère au noyau cristallin de la terre-mère et qui monte en canal de lumière autour de moi et de mon pendule et qui monte jusqu'au soleil. Le soleil Alcyone, c'est le soleil central, là, la source sacrée, là où nous sommes connectés directement. Et comme ça, tout simplement, je le fais dans l'intention pour protéger durant la séance avec mon pendule, comme dans toute autre séance aussi énergétique que je fais. C'est une des façons, une des méthodes que j'utilise. Donc, pour moi, c'est une étape essentielle parce que nous travaillons avec l'énergie. Puis c'est important d'être centré, bien aligné pour pas être contaminé par, si je pourrais dire, par des énergies extérieures, des énergies de basse extraction, de basse fréquence, pas de basse extraction, excusez, non, de basse fréquence. Donc, puis c'est important aussi d'être concentré aussi. Le pendule, c'est un prolongement de nous-mêmes. Hein? C'est vraiment un prolongement de nous-mêmes, de notre bras, de notre conscient. Si on est distrait, fatigué, ou que notre mental, il prend toute la place, il risque simplement, le pendule risque simplement de refléter nos pensées, notre mental, plutôt que de nous donner une réponse juste. Il faut être dans le moment présent. C'est la clé, une des clés. Peut-être pas l'unique clé, mais c'est une des clés. Donc, pour toute pratique énergétique, on évite de l'utiliser lorsqu'on est en colère, inquiet, stressé, envahi par les émotions. On attend d'être dans un calme, hein? Que ce soit un calme intérieur, mais aussi dans un lieu calme. Puis on peut-tu porter notre pendule? Moi, je préfère de l'éviter, par exemple, de le porter toujours en collier, à moins que c'est votre but. Parce qu'il peut capter les vibrations de l'environnement, les vibrations extérieures. Mais si on souhaite l'avoir avec nous, on peut le conserver dans une petite pochette. Mais même si vous le portez en collier, vous pouvez. C'est vous qui décidez. C'est juste le nettoyer comme il faut faire un bon nettoyage avant de faire une séance. Donc, même quand vous le portez dans une petite pochette, toujours purifier et s'ancrer et se protéger. Donc, avant de commencer, s'il y en a qui sont là, sinon même si il n'y a personne en ligne, vous pouvez poser des questions. Si vous avez des questions, soit en direct, parce que le live sera publié. Donc, vous pourriez me poser des questions sur mon mur Ignitera ou en message privé aussi. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, il faut poser une convention. Convention, c'est quoi? C'est tout simplement de demander quel est mon oui, quel est mon non. Moi, je demande aussi mon peut-être.
Parce que des fois, le pendule ne veut pas répondre. Donc, c'est ça. Puis, souvent, ça vient avec des grandes chaînes. Donc, faut pas que ça soit trop long. Ben, même si la chaîne est longue, c'est pas grave. Mais quand vous prenez votre pendule pour travailler avec, c'est mieux que ce soit plus court. 5 cm, moi, je dirais. Parce que, vu que c'est le prolongement de votre bras, plus c'est long, plus la chaîne est longue, plus le temps sera long pour que la réponse arrive avec votre pendule. Donc, pour que ce soit vraiment réactif, c'est mieux que ce soit en dedans de 3 secondes, sinon c'est le mental qui embarque et la réponse peut être faussée, erronée. Donc, la chaîne un peu plus courte et on peut se mettre debout et vous lui demandez. On peut imposer au pendule de lui donner son oui. Parce que, avant de commencer, parce que souvent, le pendule, il va faire oui, comme ça ici, ou non, de façon horizontale, mais aussi il peut peut-être avoir en rotation. Oui, ou rotation, dans le sens contraire, le non. Moi, souvent, c'est en rotation qu'il fait. Et mon peut-être, c'est souvent vertical. Comme ça ici. Mais moi, je n'impose pas le mouvement. Je laisse décider. Ben, je laisse décider, c'est comme... Avec l'intention, tout est automatique. Donc, c'est ça. La convention, c'est tout simplement, on lui demande tout simplement, quel est mon oui? Et donc, puis aussi, j'ai oublié de vous dire quelque chose d'important, je le purifie, puis je demande, quand la convention est faite, je demande toujours à mon pendule s'il veut travailler avec moi aujourd'hui. Comme ça me dit vraiment s'il veut. S'il veut pas, je vais passer à un autre, tout simplement. Mais ça, on le ressent quand on les touche, s'ils veulent travailler aujourd'hui avec nous. Donc, parce que quelquefois, c'est peut-être pas la spécificité du pendule, c'est un autre qui doit travailler pour nous aider. Donc, moi, je lui demande, quel est mon oui? Il y a un petit mouvement qui a commencé et souvent, c'est la rotation. Ça, c'est mon oui. Mais comme je vous ai dit, quelquefois, ça peut être un autre de vertical, perpendiculaire à vous. Et maintenant, vous lui demandez par la suite, quel est mon nom? Quel est mon nom? On voit qu'il fait des tout petits cercles. Et voilà, quel est mon nom? Puis, quelquefois, ça peut être à l'horizontale le nom. Juste un mouvement. Comme ça ici, ça peut être ça aussi, tout simplement. Et moi, je demande toujours, maintenant, dis-moi quel est mon peut-être. Et vous voyez, mon pendule fait un petit mouvement. Vers moi, à la verticale. Ça, c'est mon peut-être à moi. Vous, ça peut être d'autres choses, parce que moi, peu importe les pendules que je prends, c'est toujours le mouvement rotatif, et c'est toujours rotatif, sens contraire pour le oui, sens horaire pour le non, et ça a toujours été un mouvement aller-retour vers moi pour le peut-être. Donc, c'est ça. Comme j'ai dit, je vous l'ai dit, quand vous adoptez un autre pendule, il va utiliser les mêmes mouvements que le pendule précédent.
il est toujours préférable quand même de vérifier avec lui. Donc, à quoi sert un pendule? Un pendule, j'ai écrit des petites notes pour me rappeler. Chaque pendule, il a sa spécificité. On peut l'utiliser seulement pour répondre à des questions, oui ou non. Mais souvent, je l'utilise moi, pour moi-même, ou pour avec mes soins, je l'utilise en complément avec mes soins énergétiques. Ça me permet d'observer les zones où l'énergie circule moins bien, où elle était trop faible ou trop intense. C'est particulièrement au niveau du corps éthérique, dans le corps énergétique. Mais ça, je pourrais faire une autre pause sur les corps énergétiques parce que c'est vraiment intéressant aussi. Et les chakras, parce que souvent, c'est lié ensemble. Pas souvent, c'est lié ensemble. Donc, c'est ça, on peut utiliser le pendule pour retrouver des objets perdus. Il y en a qui l'utilisent pour ça. Ou dans le cadre d'un nettoyage des lieux aussi, pour savoir où se situe une entité. Mais ça, faut être... c'est pas n'importe qui peut faire ça. Faut être vraiment quand même blindé, parce que des fois, dans des nettoyages de maison, on peut s'attendre à toutes sortes de choses. Donc, lancez-vous pas là-dedans si vous n'êtes pas là-dedans. Mais avec un pendule, on peut demander où se trouve l'entité dans une maison pour un nettoyage des lieux. Donc, il y a différents types de pendules aussi. Il y a des pendules récepteurs qui vont recevoir l'information. Donc, pour recevoir l'information, comme pour la divination, nettoyage des lieux, comme j'ai dit. Donc, c'est souvent des pendules récepteurs. Il y a des pendules émetteurs qui diffusent l'énergie, comme des pendules de cristal, de roche de cristal, comme lui. En cristal, en quartz. C'est comme un cristal de roche ou en quartz. C'est des excellents émetteurs et amplificateurs d'énergie. Puis il y a les pendules émetteurs, ça c'est comme eux autres. C'est comme lui. Ça c'est émetteur. Il y a les pendules émetteurs-récepteurs aussi, qui combinent les qualités des deux. Puis il peut recevoir autant les informations qu'émettre de l'énergie. Comme les personnes qui pratiquent plusieurs approches. Ça peut être un excellent choix. Donc, un pendule, il y en a toutes les sortes, de toutes les formes. Je vais vous en présenter un peu. Cette forme-là. Comme lui, il émet, puis il reçoit aussi. Lui, c'est comme plus... il va aller chercher, il va aller travailler les petits points spécifiques, aller émettre de l'énergie aussi, mais vraiment aller chercher les spécificités, les petits points précis en profondeur pour aller travailler, guérir. Il y a ce petit pendule-là, un des premiers que j'ai acheté. Donc, un petit pendule général. Il y a lui, ça c'est mon tout premier. Mon tout premier que j'ai reçu. Donc, c'est ça. Et le pendule de Thoth. Je pourrais faire un autre live un peu plus tard aussi, peut-être. Donc, c'est ça. Ça a fait un petit tour, mais ça peut être tellement encore plus vaste. J'aurais pu parler de ça encore longtemps. Donc, c'est un pendule, c'est pas une boule de cristal, ça accompagne vos intuitions, votre ressenti. Puis comme j'ai dit, c'est un magnifique outil, mais il faut l'utiliser comme
tout art divinatoire ou tout art qu'on utilise dans les soins énergétiques ou peu importe, avec discernement. Il faut se faire confiance. Faites-vous confiance. Prenez votre temps, parce que quelquefois, quand vous allez commencer, surtout si vous n'avez jamais utilisé, des fois, il va peut-être répondre, mais ça va peut-être être hésitant. Mais il ne faut pas lâcher. Vous le laissez tranquille, puis vous recommencez tout simplement. Et vous allez voir à un moment donné, il va vous dire votre oui, il va vous dire votre non. Donc, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Puis, il faut développer votre relation avec votre pendule. Puis, dans le plaisir et sans aucune pression. Donc, on se retrouve très bientôt pour parler des corps énergétiques et des chakras. Et sur bien d'autres sujets ensuite. Donc, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, pensez à vous et à très très bientôt chez Ignitera. Bye bye tout le monde.